C'est lequel? C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Alors, vous le saviez, j'avais récupéré un beau Dell Latitude E7470. Rappelez-vous, ce pauvre Dell Latitude E7470 avait une batterie qui avait gonflé, qui avait quadruplé de volume et qui avait défoncé qui a défoncé le PC globalement. Et je vous ai dit, bon, j'ai regardé les prix et tout machin. Ce serait plus intéressant effectivement de remplacer le repose-poignet pour être tranquille, en plus de devoir rajouter une batterie. Du coup, j'ai reçu le repose-poignet, qui est du coup tout neuf, qui est une pièce d'origine OEM Dell. Donc je suis trop content. Et en plus, en rangeant mes quantités astronomiques de piles de PC, bah en fait, j'ai trouvé un Dell Latitude E7470 qui ne démarre pas, c'est écrit dessus comme le port salut. Bon, du coup, je vous avoue que je me suis rendu compte de ça après avoir passé l'achat du repose-poignet à côté. Je me suis dit, bon, bah tant pis. Il a un écran. Alors, c'est assez rare, hein, parce que généralement, les ordinateurs que je stocke n'ont pas d'écran. Donc, à mon avis, s'il a un écran, c'est que l'écran est HS. Donc, on va le nettoyer un peu. Parce que l'écran est en meilleur état que celui qui est en dessous. Donc, ça permettrait de remplacer et de mettre un bon écran dessus. Et surtout, le gros avantage, c'est que comme vous le voyez, ce modèle-là, a un clavier bon, qui a été azertifié, mais qui est à la base américain. Euh, Et du coup, j'ai un clavier AZERTY ici. AZERTY avec toutes les bonnes touches. Donc, je vais pouvoir faire du swapping de touches et m'assurer que le clavier soit du coup, le mapping du clavier soit bon. Et ça, c'est intéressant. Alors, nettoyons déjà l'écran pour voir un joli airbag. Exactement. Les Spicy Pillow. Et coucou Dexash, comment ça va? Le petit Spicy Pillow, miam miam. Alors, je pense que l'écran doit être mort parce que je viens de vérifier une chose sur notre PC portable. Le PC n'a pas de webcam. Le PC n'a pas de webcam. Donc, je pense que si le PC n'a pas de webcam, je pense que l'écran doit être mort. Parce que c'est un ordinateur qui nous vient de chez Touche de Clavier. Donc c'est un ordinateur que j'ai sauvé d'un passage à la poubelle justement parce qu'il était mort, enfin marqué comme mort. À savoir que c'est un ordinateur que donc j'en ai eu un et qui était dans deux cartons, trois cartons pardon, où il y avait aussi du HP EliteBook, il y avait d'autres Dell et tout. Et en fait c'était dans le rush final du déménagement de touche de clavier et je ne savais pas. En fait c'était du matériel qui partait à la benne. Donc j'ai eu la chance de sauver lui. Et j'ai eu le désespoir de savoir que tous les autres PC qui étaient dans ces cartons, dans ces deux unités de stockage, dans ces trois caisses, qui étaient du coup des très belles machines, des fois complètes, des fois incomplètes et tout, du coup de savoir qu'elles sont toutes passées à la benne. J'ai eu un somme infini quand j'ai appris ça. J'étais là en mode, ah mais si j'avais su, je les aurais récupérés aussi. Parce que là, celui-là, celui qui est par terre, du coup, je l'ai récupéré juste parce qu'on s'était entendu avec le gars sur place, où je lui avais dit, bah écoute, si tu t'en sers pas du PC, au pire, je te l'emprunte. Si tu le cherches, tu sais où il est, quoi. Donc du coup, bah, j'ai eu la chance d'avoir ce PC. Il aurait très bien pu partir à la benne comme tous les autres. Donc, de toute façon, je pense que vu l'état de la dalle de l'autre et l'état de celle-là, je pense que malheureusement, il sera plus intéressant de garder celle-là, qui a l'air quand même beaucoup moins endommagée. On va s'assurer de ça avant d'aller trop loin dans les dépannages, hein. Fournir des PC avec des dalles jolies, ça reste quand même mieux. En gros, pour avoir un bon NVENC 7ème génération, sans que ça coûte trop cher, c'est une GeForce GTX ou une Nvidia T400. Très intéressant, ça, ce que tu dis, Yami. Alors, la dalle est quasiment parfaite de celui-là. Donc, j'ai bien fait de nettoyer la dalle avant de faire quelconque remplacement. On va totalement garder cet écran. Par contre, attendez, je vérifie juste ce que Yami vient de me dire.
Yami vient de me dire Nvidia T400. Qu'est-ce que c'est une Nvidia T400 et combien ça coûte? Ah mais ça coûte que dalle. Ouais mais attends, c'est microscopique comme carte. Ah oui mais par contre, oui. Ouais, T400 c'est pas très performant, hein. Parce qu'il faut savoir une chose, Yami, il faut que la carte graphique supporte aussi 4 écrans, 2 écrans en 1440p et un écran en 1080p. Je pense pas que la T400 soit assez performante. Est-ce qu'ils ont un truc T600 par exemple? Nvidia T600, ça existe? Ouais, T600, c'est déjà pas mal. Ah mais bon, c'est 300 balles quoi. À ce prix-là, j'achète la RTX 2070 de Clarion. Elle date de 2019, j'ai encore la boîte et tout. Parc thermique changé tous les ans. Tu peux m'en dire plus en MP, s'il te plaît, Clarion? Tu m'envoies un MP sur Discord. Ça peut peut-être, ça m'intéresse. Pour ce nouveau PC que tu vas m'offrir. Et de rien, du coup, Neben. Avec plaisir, bien sûr. J'ai une Nvidia T400, mais je ne stream pas. Carte pas chère avec 3 ports HDMI 4K mini DisplayPort. Ah, très intéressant, ça, ce que tu dis, Alexia. Et c'est vrai que je n'ai jamais testé NVENC. Parfois, je fais du montage sous Adobe Pro. Mais ça peut être intéressant. Et coucou Emo5! Comment il va, David? Comment ils vont les copains de. Comment il va le copain de chez Asso Emo5? Les amis, shootout si vous ne connaissez pas. Asso Mo5. Hop là. Mo5 Asso. On met les autres liens ici. Ils sont où les autres liens? Là. Ici. Comment ça va, David? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Adobe Premiere utilise le NVENC, normalement non. Et comme la puce d'encodage de la T400 est exactement la même que la RTX 800 côté pro, et GTX super. Donc pas besoin de dépenser une couille si on s'intéresse qu'à l'encodage de GPU. La T600 supporte 4 écrans 4K. Ah, il y a plein de choses intéressantes que vous dites là dans le chat. Il faudrait que je prenne des notes. Alors, du coup les amis, on va vérifier une première chose. Vérifions. Parce que le clavier de celui-là, comment ça s'appelle, de 74-70, je lui fais pas confiance. Dans cette zone-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé dessus et j'ai les touches qui craquent. J'ai les touches qui craquent. Donc, on va vérifier une chose. On va vérifier si... On va commencer par la touche 2. On va vérifier si la compatibilité du clavier est la même. La compatibilité des touches du clavier est le même. Parce que le clavier de celui-là fonctionne, c'est juste qu'il n'a pas le bon lettering. Auquel cas, si ça fonctionne, il me suffira juste hors caméra d'échanger les touches, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hop là. Les touches ne sont, vous voyez par exemple, les touches ne sont pas du tout pareilles. Donc je l'ai un peu dans le cululu, comme dirait l'autre. Du coup, il va falloir que je réfléchisse. Désolé pour le claquage. J'ai un autre clavier de cette génération de Dell. Je vais vérifier si c'est les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes? Ce sont les mêmes. Et non. Alors, on peut essayer d'espérer que le clavier de l'autre fonctionne. Essayer de le monter là-dessus. Il est où du coup? Bah, il est là. Auquel cas, la première chose à faire va être de démonter dans ce cas-là ce PC pour pièces dans un premier temps. On va essayer de voir nettoyer le clavier, voir du coup ce qu'il en dit. Parce que là, actuellement, il est en l'état dégueu. Level infini. Supporte 3 écrans 4K, mais pas 4 écrans Full HD. Quoi? Ah non, mais ça tombe bien, j'ai que 3 écrans. En gros, Yami, j'ai un écran 4K, un écran 2 écrans 1440p, un écran Full HD. Donc en vrai,
la T400 pourrait suffire. De ce que je comprends, la T400 pourrait suffire. J'ai les deux écrans LG, LG 1440p. Coucou Kyuchi. Vous me conseillez quoi comme fer à souder? Bah écoute, depuis une semaine maintenant, depuis que Marilou me l'a offert, j'ai ce magnifique petit fer à souder TS100 qu'on trouve sur Amazon à très bon prix. Donc il est vendu avec un chargeur, hein, enfin avec une alimentation. Très très bon ce fer à souder, j'en suis super content. Très pratique, très portable, pas lourd du coup. Bien cool, bien bien cool. Alors, toi à côté. Cela, l'objectif en fait est de voir globalement si on achète une batterie ou pas pour le PC que je viens d'enlever. Ah merde, il a une grosse rayure dessus. Oh, cette tristesse. Bon, il sera pas en excellent état du coup. Est-ce que le dessus de cet écran, il est comment le dessus de cet écran? Ah ouais, non, mais il est bu. Ouais, non, il est. Ah ouais, non, il est défoncé. Coucou Jules. Jules qui a du coup nettoyé son clavier dans le chat. Et coucou Jesmo. Salut Seb Savoyard. Et coucou Enfrix. Et coucou Panda. J'ai failli louper Panda. Le pire. Comment il va Panda? Donc cette carte mère, on va quand même vérifier, mais normalement, aux dernières nouvelles, le PC ne démarrait pas du tout. C'est-à-dire que limite, il ne voyait pas du tout l'alimentation. Donc on va le tester viteuf. On va tester ça viteuf. Chargeur. Ici. On va enlever la pile BIOS. Ah, en plus, je n'avais rien démonté, dis donc. Il y a encore la carte 4G et le. Bon, normalement, il aurait dû s'allumer tout seul, hein. Donc, effectivement, je confirme, j'ai 0 allumage. Bon, malheureusement, c'est une panne assez connue de cette génération des ordinateurs portables chez Dell. Ah oui, il a même pas d'enceinte d'ailleurs, regardez, il a pas d'enceinte, il a pas de. Ouais, il avait déjà été bien scavenge cet ordinateur. Effectivement, aucun démarrage, aucun signe de vie. Hop. Du coup, oui, par rapport à quoi il a mis. Oui, du coup, oui, compatible avec les 4-3 écrans. Ok. Il a nettoyé, carte à zapper, son message initial. De quoi il l'a nettoyé car j'ai zappé son message initial? Qu'est-ce que tu dis, Attar? Joule. Ah oui. Mon stream, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, avec Cedel. Ah oui, on les répare du coup. Tu sais, pour le nettoyage des claviers en live. Pas de soucis, t'inquiète pas. Va bien le panda et toi, désolé, je suis pas ultra actif en ce moment, pas mal de taf. Ah non, mais il n'y a aucun problème. Une fois de plus, rappelez-vous une chose, les amis, vous avez vos vies. Pour moi, je suis vachement plus heureux de savoir que vous allez bien, que vous avez la pêche et tout. Mais rappelez-vous une chose, vous êtes, enfin, il n'y a aucune obligation de venir ici, aucune obligation de passer. Vous faites comme vous pouvez, en fonction du temps que vous avez. Euh, je ne suis pas un streamer qui vous reprochera de ne pas pouvoir passer ou quoi que ce soit. Ça me fera toujours plaisir de vous accueillir, mais si vous ne pouvez pas venir pendant X temps, c'est pas grave, hein. Vos vies, les amis, sont plus importantes, hein. Mais ça fera toujours plaisir de vous recevoir, en tout cas, à votre retour. Et est-ce qu'au moins le boulot se passe bien, du coup, Panda? Tu dis beaucoup de boulot, mais au moins est-ce que ça se passe bien? C'est le plus important. Hop. Bon, par contre, du coup, c'est chiant parce qu'il va y avoir du placement d'antenne à faire, là. On va prendre ça en photo dans le doute. Et coucou Eric, comment ça va? Et de rien du coup, Gucci, avec plaisir. Je suis en mode grosse déprime. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, Seb Savoyard? Est-ce que tu veux en parler? Ah, dégueulasse. Euh...
Ma chérie est à l'hosto pour une otite surinfectée. Les amis, on envoie un max de soutien et de support à Seb Savoyard via la récompense de chaîne. Je vais moi-même le faire dès que j'aurai fait cette photo. Seb Savoyard, on t'envoie tout le soutien et tout le support. Bon courage à toi, bon courage à ta chérie, bon courage à vous deux, du coup. Pourquoi je peux pas envoyer? Ah, très bien. Je pouvais pas envoyer moi-même. Voilà. De la force, plein de force, plein de force envoyée à Seb Savoyard. Et coucou Géronimo, comment ça va? Allez, allez, on se motive et on sourit à la vie. On essaye, on essaye. Il faut toujours essayer. Après, on n'est pas obligé d'y arriver. C'est pas toujours possible de, de sourire à la vie. C'est comment on enlève cette partie? Ah oui. C'est pas toujours possible de sourire à la vie, malheureusement. On en parle assez souvent sur cette chaîne. Une fois de plus, je vous donne assez souvent la parole et je prends assez souvent la parole sur ce sujet-là. Euh, Des fois, c'est malheureusement pas possible de sourire à la vie. Des fois la vie, elle vous dit un peu d'aller vous faire foutre, malheureusement. Donc, c'est là où justement la communauté, nous tous, on est là pour on est là pour se cheers up, pour s'aider justement à aller mieux. On s'envoie des petits messages, on prend des nouvelles. C'est là où justement la puissance et la force de la communauté passent justement par l'entraide et le soutien. C'est pour ça qu'on a mis c'est pour ça que j'ai mis cette récompense de chaîne. C'est pour ça que dès qu'on a l'occasion, qu'on voit que quelqu'un n'a pas trop le moral et tout, on prend l'occasion justement d'envoyer des petits messages de soutien et de support. C'est très important. Et des bisous qui guérissent. Et oui, des bisous qui guérissent, très important. Les bisous magiques slash les bisous qui guérissent. Très très important. Allez, enlève-toi. Paf. Donc je vais croiser tous mes doigts pour espérer que en démontant le repose-poignet, le clavier soit encore bon. Sinon, c'est-à-dire que j'ai pas de clavier. Alors si, j'ai un clavier, mais j'ai un clavier pas FR du coup. Ce serait con. Surtout pour une aussi belle machine, de pas avoir un clavier FR. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la machine qu'on a récupérée, c'est une très très belle machine. Il y a 16 Go de RAM. Oh, merci Bud Killer. Merci Bud Killer pour le sub offert du coup à Seb Savoyard, c'est très gentil. Essayer, c'est un premier pas vers la réussite. Exactement, du coup, Michael Knight. Mais après, comme je disais, des fois, c'est impossible d'essayer. C'est impossible, on n'y arrive pas. Je dirais pas qu'on a baissé les bras. Il a pris la flotte ou pas cette carte mère? Je dirais pas qu'on a baissé les bras, mais je dirais juste que des fois, c'est compliqué d'essayer. C'est compliqué, on n'y arrive pas. On a beau essayer, on n'y arrive pas. Mais des fois, juste éventuellement un peu de soutien, un peu de support, un peu de discussion avec des gens de confiance. Et du coup, ce que je dirais aussi facilement un Mars et ça repart. Non, mais, mais l'idée est pas loin, en tout cas. Alors, comme je vous disais, du coup, ce qui est chiant sur ce PC, enfin ce qui est chiant, non. Non, en vrai, c'est pas chiant. Ce PC vous propose un repose-poignet qui est intégralement... Attendez, c'est pas des rivets, ça, j'espère. Non, c'est pas des rivets. Il vous propose un repose-poignet qui est intégralement démontable. C'est-à-dire que, à la différence de tous les ordinateurs récents qui vous proposent des repose-poignets qui sont rivetés, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'enlever le clavier si jamais, par exemple, facilement, si jamais le clavier est HS ou pas. Là, vous avez des vis tout le long de la plaque de protection de la machine. Et une fois que vous verrez qu'on aura enlevé toutes ces vis, donc il n'y en a pas énormément non plus, hein. Hop, plus qu'une. Et regardez. Hop, donc là, je mets mes vis à côté. Et là, attendez, il faut juste que j'enlève les... hop. Hop. Et là. Ah, il y a une vis cachée quelque part que j'ai pourvue. Ah bah oui. Bonjour. Il y avait une vis cachée sous une nappe. Et là, ça s'enlève toujours pas. Alors pourquoi?
Ah, parce que c'est clippé. Ok, c'est normal que ça s'enlève pas du coup. C'est en train de venir au fur et à mesure. Hop, clonk clonk. Donc c'est que des clips qui tiennent la plaque au milieu. Voilà. Et du coup, voilà. Hop. Sans avoir à faire péter. Oh, il est dégueulasse par contre. Sans avoir à faire péter les rivets et tout, et sans avoir à devoir refaire les rivets, notre clavier est démonté, notre PC est démonté. Alors, on va voir pour nettoyer un peu tout ça par contre. Parce que c'est un peu l'enfer sur Terre là au milieu. Ok, j'ai encore fait des... Ah là. Et coucou Yéyé, tu as acheté ton tapis de bricolage où ça? Ça? Je l'ai acheté sur Amazon de mémoire. C'est un tapis de découpe, tout ce qu'il y a de plus standard. Et au début, je m'en servais pour faire de la découpe. J'avais un tapis de dépannage fait pour. Et en fait, j'ai trouvé celui-là beaucoup plus pratique parce qu'il était beaucoup plus grand. Et du coup, je n'utilise plus que celui-là. Alors, on va faire un test avant de tout remonter dans le clavier. Et donc, du coup, il faut savoir une chose, c'est que chez Dell, ces claviers sont les mêmes sur plusieurs générations. C'est-à-dire que là, on a démonté une génération 70. C'est les mêmes claviers sur la génération 80 et 90. Pendant Dell, généralement, ils ont toujours fait en sorte d'avoir des modèles de clavier qui étaient au minimum compatibles 3 générations. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à 4 générations de compatibilité avec leur clavier. Mais du coup, ce clavier, vous pouvez le monter sur un PC d'une génération 70, 80, 90 et même certains PC, pas tous du coup, certains PC de génération 00. Parce que quand ils sont arrivés à 90, ils sont repartis à 0 sur des révisions bon, qui existaient déjà. Pas merci pour ça. Parce qu'en tant que dépanneur, c'est un peu la merde à suivre du coup. Mais du coup, Bleh, qu'est-ce que c'est? Dégage, saleté. Ce clavier est du coup compatible sur d'autres machines. Du coup, on va faire un test avant d'aller trop loin. Il nous faut notre PC à réparer, celui-là. On va faire un petit test. On va monter ce clavier et on va essayer de voir du coup si tout fonctionne bien. Alors ça va être un peu rigolo d'arriver à mettre comme il faut le repose-poignet et tout. Donc on va voir comment ça se passe. Enfin, parce qu'il va falloir brancher le chargeur aussi. On va voir globalement comment on s'en sort. Donc si en vrai j'ai ma petite idée de comment je vais faire ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un clip pété. Il vient d'où? Ah, il vient de là. C'est pas grave, on en récupérera un sur. J'ai un clip qui a pété, mais c'est pas grave. On a un dessous où on pourra récupérer les clips. Bon, alors là, on a le connecteur de batterie. Du coup, la batterie a été enlevée. Du coup, on va faire une chose. Sur un clavier QWERTY, tu le configures en clavier canadien, tu auras les accents. Ah oui, totalement, Alexia. Mais moi, comme les ordinateurs après sont donnés à des gens qui n'ont pas forcément nos connaissances électroniques, informatiques et tout, vu qu'on est en France et vu que je donne la grande majorité du matériel à, enfin plus de la large majorité du matériel à des Français, je m'assure que tout soit en AZERTY. Alors, comment on va faire ce test? On va mettre le PC comme ça. On va mettre le clavier. Alors, c'est du bricolage, hein, vous êtes habitués. Hop. On va brancher le clavier. Hop, comme ça, comme ça. On va plier les nappes dans le sens inverse, histoire qu'elles ne viennent pas m'embêter. Ah, mais je suis con, ça peut pas fonctionner. Ah bah si, ça fonctionne. Bah si, 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 ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement même. Mon idée. Hop. Donc là, il va falloir. Attendez, on va même se le faire comme ça.
Voilà. Bon, un peu l'école de la rue, hein, des fois, vous avez l'habitude. Pas c'est un Windows enfin c'est un quelconque système d'exploitation sur cette machine. Hop, voilà, le chargeur. Je pars chercher bébé. À plus Michael Knight. Et coucou Dounis. La street cred de la nappe, on connaît. Mais ouais, totalement. Du coup, notre clavier ici, qu'on va repousser comme ça, en faisant attention de ne pas faire de quelconque contact avec des éléments. Je peux faire ça comme ça même. Je prends des risques, hein. Alors, est-ce que le PC démarre? Il démarre. Est-ce qu'on va dans le BIOS? Oui, on va dans le BIOS. J'aimerais aller dans une zone de saisie de texte. Genre security. Admin password. Voilà. Ah. Les claviers Dell, je trouve que quand ils prennent du liquide, pour avoir fait beaucoup de constructeurs et beaucoup de claviers différents, les claviers Dell restent quand même les plus fiables. Ah si, mais attendez, on peut pas mettre un asset. Attendez, je crois qu'il y a un endroit où on peut mettre un... Merde. Bon. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Et coucou Santo! Coucou Santo, salut Shon Red. Comment il va notre roi du matin? Par contre, comment je redémonte ça, moi? Ah oui, comme ça. Hop là. Coucou le Sean Red, coucou le Santo, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous racontez de beau la Mifa? Allez, je peux récupérer mon clavier par contre? Merci. Oui, la commu est top ici. Mais oui, bah, de toute façon, ça a toujours été l'objectif sur cette chaîne, c'est de vous monter c'est de vous monter de toute façon une communauté good vibes et safe. C'est-à-dire que si moi un jour la communauté n'est plus good vibes et safe, j'estime que j'ai mission failed. It's time to abort mission. Mon objectif est effectivement que vous ayez un stream safe autour du contenu électronique, informatique, récupération, remise en état de matériel, mais aussi que ce soit safe pour les humains aussi. Parce que c'est important. Pour moi, je préfère viser le social, les interactions, plutôt que de viser je sais pas quoi d'autre en vrai. Coucou Orion, bonjour à toi, bon, bienvenue parmi nous du coup, merci beaucoup pour le follow. Attendez, on va faire un shoot-out euh, au bon Sento. Ah merde, non, ne suivez pas Sento que j'ai mis là-haut. C'est pas le bon, c'était une erreur. C'était une erreur. J'ai pas fait tab, j'ai oublié de faire tab. Comment ça va USB aussi et Rod Jason? La street cred de la nappe, on connaît. Question à la con, tu sais où on peut trouver des médiators sur eBay? En vrai, coucou Rodolphe. Fatigué, j'en ai de cours dans les pattes, mais ça va. Ah yes, vous ici. Et oui, le stream qui rassemble. Je viens d'arriver, il y a moins d'une heure, je le requais pour test, mais vu que tu t'es pointé, ça garantit une certaine qualité de l'espace et du contenu. Merci du coup Orion, c'est très gentil. Et du coup merci
Merci à Shunred du coup de faire valider d'être valideur malgré toi de la qualité du contenu. C'est très gentil de ta part. Merci à toi de passer du temps. Faut savoir une chose, Orion, c'est qu'on est meilleur ami bientôt sous contrat avec Shunred. Donc c'est-à-dire que son contenu est excellent, que j'irai pas jusqu'à dire moi-même que mon contenu est excellent, mais qu'en tout cas, je fais tout, je me bats ici pour que vous ayez une bonne, pour que l'ambiance soit bonne, pour que vous soyez safe, que vous soyez bien. Donc espérons que ça fonctionne. Croisons tous les doigts en tout cas pour que que ça fonctionne et que ça se maintienne. Que pour moi, c'est le plus important. Euh, Hop. Oula, plein de rouge. OMG, je suis influenceur. Bah oui, on est tous influenceurs. OMG, je suis influenceur. Ah, bon, ça va. Le tournevis qui est tombé sur un composant, mais but is ok. Non mais Infora, c'est mon meilleur ami bientôt sous contrat. Voilà, exactement, tu vois. On dit exactement la même chose, on pense pareil. Et coucou Nemesis, comment ça va? Hop. Ici, on sauve la planète. Pour ceux qui se posent la question, ceux qui viendraient éventuellement d'arriver. Ici, on sauve la planète en réparant des ordinateurs. Des tablettes, des smartphones, des consoles, mais principalement des ordinateurs. Hop. Du coup, c'est bon. Ah, merci Jason pour le shootout à Sento. Et après, du coup, pendant que tu y es, Jason, si tu peux me faire un shootout au bon et excellentissime I Am Shunred, tu serais une crème. Donc il faut savoir une chose, c'est que cet ordinateur dispose de la meilleure configuration qui était vendue chez Dell en 2015-2016, jusqu'à 2017 d'ailleurs, à savoir un i7 6600U, 512 Go de SSD, juste là, 16 Go de RAM en 2 barrettes. Pour l'instant, il n'a pas de batterie. Mon objectif est justement de remplacer les pièces pour essayer de voir si on arrive à refaire partir le PC comme il faut. Et si on arrive à le refaire partir comme il faut, voir si j'arrive à trouver une batterie compatible pour ce modèle à un prix abordable. Parce que la dernière fois qu'on a regardé pour une batterie pour ce PC, c'était 50 balles. Il fait un peu cher du coup. Hop. Euh, Prenez une chambre à la fin. Bah allez, let's go. Moi je suis chaud de prendre une chambre du coup, Shunred, on y va. Euh, Heureusement qu'on vit à deux extrémités de l'hexagone avec Infora, sinon on collaborerait à tout va. Ah mais c'est sûr, de toute façon, Shunred, vu ce qu'il m'a annoncé et vu ce qu'il m'a montré, autant vous dire du lourd, vu ce qu'il m'a annoncé, vu ce qu'il m'a montré, c'est sûr que si on habitait pas loin, euh, si on habitait pas loin, moi j'aurais sûrement déjà posé mes quartiers dans la 0FG Corporation, hein. C'est clair, net et précis. La 0FG Corporation, il y a beaucoup de choses fantastiques. Voilà. Je dis des choses sans dire des choses, histoire de laisser planer un peu le mystère. Mais oui, c'est déjà sûr que j'aurais rejoint, euh, j'aurais rejoint les rangs de la 0FG depuis un petit moment, je pense. Et coucou mon petit PC, comment ça va? Et oui, un Dell Latitude, et coucou Fever, un Dell Latitude, un E7470 qui a pris cher. Et pas Caprison, du coup, qui a pris cher. Vous l'avez, Caprison. C'est bon. Oui, qui a pris cher, du coup, parce que le proprio, le proprio de ce PC a décidé de laisser la batterie de son PC gonfler et de l'utiliser avec une batterie gonflée. C'est-à-dire que le PC a littéralement des traces d'utilisation d'une batterie qui avait gonflé de fou. Et en plus de ça, d'avoir utilisé l'ordinateur très longtemps avec la batterie gonflée. Et bonsoir Camille, comment ça va? Ça me fait trop plaisir Camille de te voir ici.
Enfin, de d'abord commencer par te voir chez Samuel Etienne et te revoir ici après plus tard dans la journée. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée, Camille. Merci pour ton 2e mois. Merci pour ton soutien et ton support. Ça fait très beaucoup plaisir. Très beaucoup plaisir. Eh ben écoute, ça va, ça va. Je suis en week-end. Je suis en week-end, Camille. J'ai fini mon boulot. J'ai laissé les problèmes, j'ai laissé les problèmes au boulot. Là, je passe un bon moment avec des copains. Je discute avec eux en même temps que on répare des PC et c'est cool. Et je passe un trop bon moment. A plus, Seb Savoyard du coup et bon courage encore. Euh, Et du coup, Dounis ou Jason, parce que je vois que vous êtes nombreux à faire les shoot-outs. Si après vous pouvez me faire un shoot-out pour mon petit PC, vous seriez des goats. Je valide la vanne. Caprison. Et oui, totalement. Et non pas Cabrison, bien sûr. Putain, je suis en forme ce soir. Comment on enlève l'écran Ah oui, de ce PC, on l'enlève comme ça, l'écran. Il faut enlever les caches charnières. Glouglou. Et oui, Clarion, promis glouglou. Ça, le gonflet, de la changer aussi. Bah, tu sais... bravo, bravo USB. Moi, j'étais à 2 doigts de partir full. Ouais, tu sais, après, ça coûte cher et tout machin. Mais oui, du coup, ça la gonflait parce que la batterie était gonflée. Bravo. Bravo, USB. Je, je valide. Je valide. De toute façon, vous avez du bon humour ici. De toute façon, c'est simple. Il vous faut, il vous faut de quoi me supporter. Donc, forcément, vous êtes des gens qui avaient de l'humour. Parce que sinon, vous ne me supporteriez pas. Vous auriez déjà claqué la porte. Et coucou Vercetti, comment ça va? Toto, un jour, s'il te plaît, fais la vanne de monter une charnière sur le côté court d'un DEL. Et t'appelles ça un DEL longitude. Ok, je valide. Ok, je valide. Moi j'aime bien les jeux de mots avec les marques aussi. Après le DEL latitude, DEL longitude. Let's go. Caprison. Voilà le nom. Alors il faut savoir qu'en plus, je suis désolé, je vais le redire, hein, je vais le redire et je vais le remontrer. Mais il faut savoir que Sean Red, avant de s'appeler Sean Red, s'appelait Sean Rad et il était créateur de Tinder. Et ouais. On a trouvé l'ancienne vie. On a trouvé l'ancienne vie de Sean Red. Je vais la faire à chaque fois, hein. Regardez. Sean Rad. Hop. Tinder est lancé en mai 2012 par Sean Rad. Et il s'est rename. Il s'est rename. Honte ou pas d'avoir créé Tinder, à choisir. Mais Sean Rad est devenu Sean Red. C'est son identité secrète et je viens de la dévoiler au grand public. Je suis le pire meilleur ami bientôt sous contrat. Le pire. Chut, dévoile pas mon secret. Merde. Zut, j'ai glissé, j'ai spoil. Le secret a été spoil. Zut, zut. C'est quoi ce dessous de PC? Ah oui, c'est celui qu'on garde pas. Au revoir. Hop là. Ivre, il spoil l'identité de son meilleur ami bientôt sous contrat. J'ai perdu un bout du PC. Ah oui, il est là. Alors qu'en fait, ils ont plus de facilité que nous autres. De quoi? Plus de facilité quoi? Ah, ils voulaient que les roues puissent pécho. Let's go. C'est une collab avec Ed, streamer du matin, créateur de Tinder la nuit. Je valide l'humour. Alors, cet ordinateur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'a pas d'enceinte, donc il va bien falloir récupérer les enceintes d'ici. Qu'il faut le clavier, qui est ici. Mais qu'il faut pas cette nappe. On va tester ce clavier. J'ai fait quelques tests rapidos. Vous avez été témoin de comment on a testé quand même rapidement ce clavier. Les touches avaient l'air de fonctionner. Toutes les touches avaient l'air de fonctionner. Donc on va essayer de faire confiance à ce clavier, tant bien que mal. On verra du coup ce que ça donne derrière. Sean, le frère de Jessica Chastain. Mama Jessica Chastain. Alors on va juste remplacer une touche qui est... Ah ouais, mais non, en fait elle est endommagée, mais elle a un 0 dessus. Bon, c'est pas grave. Il y aura une touche endommagée. Hop. Je pense que Jean-Mi fume. Jean-Mi fumait et Jean-Mi il a fait tomber sa clope ici, là. Et ça a fait gondoler la touche point d'interrogation.
Jean-Mi qui est donc euh, l'ancien propriétaire assumé de cet ordinateur. Bien sûr, Jean-Mi. Par contre, c'est où que ça recraque? Parce que c'est censé craquer, ça, non? Pas censé craquer? Attendez, je me plante? Bah si, c'est censé craquer. Quoi, ça craque pas? Hein. Donc là, qu'est-ce que j'entends par craquer? J'entends juste valider le fait que quand j'appuie à certains endroits, le clavier se refixe bien. Mais, somme toute, le clavier n'a pas l'air de vouloir se refixer. Pourquoi? C'est bizarre. Le clavier devrait... Hmm. Ah, parce qu'en fait, il faut appuyer très fort. Très bien. Ben, appuyons très fort. Effectivement, quand on appuie très fort, ça marche tout de suite mieux. Alors, il faut trouver les autres endroits où ça doit craquer. Ici. 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 Il y a encore un endroit, sûrement ici. C'est bon? Tous les endroits ont craqué? Tous les endroits ont l'air d'avoir craqué. Du coup, il suffit maintenant de remettre toutes les vis. Qui sont où? Qui sont là? Hop. Le clavier veut divorcer. Effectivement. Et coucou Beacon! Salut la gamme, je me souviens plus. Bah si, je t'ai salué la gamme parce que tu posais une question. Attends. Il va falloir que les roues puissent. Sean, c'est à cause de toi que je suis toujours célibataire. Let's go. Sean, le frère. Ouais, ça j'avais vu. Sobre, il révèle un dossier compromettant sur son futur associé. Sur son futur meilleur ami bientôt sous contrat. C'est même pas genre futur associé, tu vois, parce que, bon, associé, tu peux éventuellement, tu vois, tu prépares une OPA de ton propre groupe que tu viens de rejoindre, tu peux foutre ton associé dans la sauce pour récupérer ses parts. Non, là, on parle d'un meilleur ami futurement bientôt sous contrat. C'est surtout ça. Sean, le matin, je suis éclaté, j'ai pas dormi. Maintenant, on sait pourquoi. Et oui, et vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Du coup, le leak est réel. Le leak est réel. Les problèmes sont réels. Oh les regrets. Hop là. Faut vendre des préservatifs poreux, comme ça tu vends aussi des couches. Bah ouais, totalement. Ah mais il y a des business models, hein, Dark Babar a créé. Et le Kingdom 0FG, c'est la boîte qui a été rename en Condom 0FG. Incroyable. Je valide ta capacité d'humour, Sean, qui est toujours aussi bonne. Le clavier a renoncé à Tinder. Oh bravo. Effectivement, la sponsor. Alors, bah ouais, totalement. T'imagines? Inforéa, sponsorisé par Tinder. Incroyable. La sponsor que personne voulait, et pourtant, c'est la sponsor que vous aurez, du coup. Non, c'est pas la sponsor que personne voulait, c'est la sponsor dont personne s'attendait, en fait, à avoir. Que personne s'attendait à avoir. Parce qu'ils parlaient français, des fois, c'est compliqué. Mais la sponsor que personne s'attendait à avoir, et pourtant la sponsor qu'ils ont eue. Hop. À plus, du coup, Alexia. Bonne fin d'après-midi à toi aussi. Des bisous. Je craque moi aussi. Mais craquons tous, craquons tous. Ça fait du bien de craquer de temps en temps. Faut se libérer de la pression. Euh, Où est-ce qu'on peut signer un contrat de meilleure amitié Inforéa? Ah, vous voulez qu'on fasse on peut faire un collectif de meilleurs amis. Ça peut être rigolo.
On crée un type de contrat, avec Sean Red et on crée un collectif des meilleurs amis. Pour être rigolo, ça, tiens. Stop leak ma vie. C'est le propriétaire de préservatif SSL, putain. Sean Safe Love. Oh, JPP. Incroyable. Incroyable. Alors, bien sûr, par contre, les enceintes passent en dessous. Alors ça, c'est un peu la loose quand même que Dell, il n'inclut pas les enceintes dans le kit de remplacement du repose-poignet. Ils auraient pu, hein, en vrai. Vu le prix que ça coûte de faire des enceintes pas ouf, que sur un ordinateur pro, la marque des enceintes, c'est pas ouf, hein, c'est le nom c'est la marque, hein, littéralement. Enceinte, pas ouf. Il y a des constructeurs comme HP qui vous font croire qu'ils vous mettent du Bang Olufsen et tout. C'est de la publicité, hein, Ils ont juste signé un partenariat, les enceintes, jamais, de toute façon, jamais les enceintes de PC portables, à part quelques rares PC, dont les Toshiba Cosmio d'ailleurs. Les Toshiba Cosmio et certains vieux Dell XPS qui étaient sous Skull Candy, qui était un créateur d'enceintes, je crois qu'ils n'existent plus d'ailleurs aujourd'hui. Mais et les JBL, les Dell sous JBL, les Dell qui ont des enceintes JBL, les enceintes sont très bonnes. Mais en dehors de ça, globalement, les constructeurs qui vous dites bah, les HP qui vous mettent du Beats by Dr. Dre et tout, c'est que du commercial, hein. J'ai jamais vu de bonnes enceintes sur des HP Beats by Dr. Dre. Alors, en vrai, si quelques modèles 17 pouces avec quelques gros modèles 17 pouces sur des ordinateurs haut de gamme. Donc ce qu'ils appelaient à l'époque les Dell Pavilion HDX. Eux avaient plutôt des bonnes enceintes. Mais sinon, les petits grand public, les petits 15 pouces et 17 pouces grand public, ils ont beau avoir le logo JBL dessus. Beats by Dr. Dre. euh, c'est de l'esbrouf. C'est juste pour dire, regardez, on s'est fait sponsor, wesh. Vachement bien. Mais une fois de plus, c'est du marketing. Pas du commercial, tout à l'heure que je voulais dire, d'ailleurs, c'était marketing. Ah, elles sont chiantes à remettre, les enceintes, par contre, hein. En plus, là, il faut pas que je me plante, il faut pas que je perce les enceintes, pour la simple et bonne raison que on n'en a pas sur le modèle que j'ai en pièces détachées. Donc si pour X ou Y raison je défonce ces enceintes là, je défonce ces supports d'enceinte, je ne pourrai plus avoir d'enceinte sur ce PC. Ou enfin si, mais il faudra que je rachète un kit d'enceinte. Juste racheter un kit d'enceinte, ça fait un peu chier. Voilà. Donc jusque là on est bon. Et maintenant il faut faire passer les enceintes sous le lecteur d'empreinte digitale. C'est pour ça que je dis que de mon point de vue, Dell aurait dû inclure le kit d'enceinte, vu qu'il est nécessaire d'enlever des pièces qui sont montées d'usine. Pour faire passer les enceintes, ils auraient dû l'inclure dans le kit de remplacement du repose-poignet, les enceintes. Parce que là, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, on est clairement sur un kit de remplacement. C'est-à-dire, on est sur un kit officiel de chez Dell. Quand par exemple vous avez un technicien qui venait chez vous pour vous remplacer une pièce détachée endommagée, votre repose-poignet par exemple, il venait littéralement avec ces pièces-là. C'est vrai, véritablement une pièce officielle de chez Dell. Hop. Je suis sûr que ta chérie apprécie que tu aies une collab avec Tinder, la scène de ménage. Mais oui, totalement. T'imagines Camille? Bon, après, faut dire une chose, c'est que après on est très ouvert d'esprit avec Marilou. Donc peut-être que
peut-être qu'en vrai, bah, elle me dira, c'est un sponsor plus qu'un, c'est un sponsor plus qu'une autre. Et coucou Fozone, comment ça va? Quoi? T'es en train de me dire que Bang Olufsen n'ont pas vraiment mis leur savoir dans des laptops à 400 euros de chez HP? Et non, Sean, je suis désolé de cette désillusion de la vie. Je suis désolé d'être la personne qui était du coup désillusionnée à ce point-là. Tu viens sur ce stream, je leak ta vie perso, et je leak ta vie perso, ma commu fait des blagues sur toi, et en plus de ça, je te désillusionne par rapport à des ordinateurs. Je suis le pire. Pire communauté ever. Tu te pointes sur un stream, tu te fais défoncer par le streamer, la communauté, tout. Le streamer, limite, il te dit que le Père Noël n'existe pas. Ah, parce que vous saviez pas. Bref. Les seuls vrais laptops et tels qui m'ont bluffé sur le son, c'est Apple. Et coucou Cine, et salut Kofi, salut les Kofis. Comment vous allez? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, comment ça s'est passé cet après-midi, Kofi? Bonsoir. Les amis, si vous ne connaissez pas l'excellentissime, le génialissime, le gentissime, parce que oui, j'ai décidé que gentissime était un nom, était un mot, était un adverbe. Le génialissime, en tout cas, Kofi, qui fait du multigaming sur sa chaîne, qui vous proposera pas mal de contenu axé autour des jeux vidéo. Et puis clairement, voilà, c'est une chaîne qui est validée, survalidée, revalidée derrière. Clairement, si vous ne connaissez pas Kofi, que vous voulez de la bonne humeur, de la bonne ambiance, du chill, tout ce que vous voulez autour du jeu vidéo, let's go chez Kofi. Sinon, les raiders, bonjour. Parce que moi, par contre, j'ai pas de vidéo de raid. Parce que bah, je sais pas faire des vidéos. Enfin, si, je pourrais, mais j'ai pas fait de vidéo de raid. Du coup, moi, je vous présente. Bonjour, bonjour. Ami. Ah, qui s'est coucou. Ami raider, bonsoir. Nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? On répare des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, des consoles. Notre volonté dans ce bas monde, c'est de réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et d'augmenter l'aide aux associations et aux écoles. Du coup, je récupère plein d'épaves, comme vous pouvez le voir derrière. Tada! Ça, c'est plein d'épaves. Et ensuite, 4 à 5 jours par semaine, tous ensemble, on essaye de faire baisser cette pile en réparant du matériel. Et le matériel réparé est ensuite donné à des associations ou des écoles. Je suis beaucoup engagé dans la vie associative et dans la vie scolaire, si on peut le dire comme ça, pour justement essayer d'améliorer les choses et d'aider à réduire la fracture du numérique. C'est très important. Hop là. Du coup, installez-vous et mettez-vous à l'aise. J'espère que vous serez bien ici. J'espère que vous passerez un bon moment. En tout cas, je vais faire mon max pour vous proposer un bon moment. Que vous soyez, voilà, que vous soyez bien. Merci encore Kofi pour le raid. C'est adorable. Avec un Z majuscule, bien sûr. Hop, ici. J'espère en tout cas que tu as bien fini ton stream, Kofi. Le Kofi Sim. Ah, le Kofi Sim. Eh, je valide Kofi Sim, vachement bien. C'est quoi le Père Noël? N'existe pas. Je lui ai envoyé une lettre. Ah merde, je suis désolé, Yannou. Je suis désolé, Yannou. Babarchon, vous avez une blague à rire? Une blague à rire ou une blague à lire du cookies? Et Recine, j'espère que ça va. Depuis tout à l'heure chez le bon Woody. Parce qu'aujourd'hui, j'ai migré chez plein de monde. Moi, je traîne toujours. Ma vie professionnelle est faite que j'ai du temps, enfin du temps, pour avoir des streams en fond. Parce que j'aime bien avoir des streams en fond. Je bosse mieux avec un streamer qui raconte des choses cool, plutôt que de rester tout seul à me prendre la tête sur des sujets divers et variés. Donc en fait, j'étais aussi en lurk chez toi, Kofi, et tout à l'heure, c'est rigolo parce que du coup, je me suis retourné en lurk. Je me suis retrouvé doublement en lurk quand Marilou, du coup, a raidé chez toi. J'étais doublement là. J'ai quasiment pas touché terre. En plus, il a fallu que j'aille chercher des bouquins ce midi
à ma super librairie, vous savez, ma pote libraire du coup qui est passée sur ce stream d'ailleurs, qui avait, euh, qui avait récupéré elle avait récupéré des bouquins pour Marilou et moi. Du coup, je suis allé, ça s'est effacé, ok. Je suis allé du coup récupérer les bouquins tout à l'heure. On en a profité pour discuter un peu, c'était cool. Salon Not Safe for Work, let's go. Et Coco Cool Freeze, comment ça va? J'ai trouvé, c'est horrible. Je suis sur haut-parleur et ma fille a tout entendu. Ah! Eh ben, mon petit PC, du coup, c'était une blague, bien sûr, fille de mon petit PC. RIP. Pour ça, c'est pour ça qu'elle a cet endroit. Alors, j'irai voir, du coup, ce que vous avez posté. Et coucou PV! Idem, j'ai eu la bougeotte aujourd'hui. Taf et recherche de taf oblige. Et courage. Courage, du coup, Sin. T'as des pistes, d'ailleurs, Sin? Et coucou Gila. Je t'ai vu traîner chez Samuel. Oui, j'étais aussi chez Samuel. Oui, moi, vous savez, hein, mais généralement, mes matinales, c'est Sean. Ensuite, c'est Kofi. Alors, en fait, c'est Sean. Puis, c'est Kofi, Cabri, Woody et Samuel Etienne s'il est en live. Globalement, c'est ça. Mes matinales, c'est ça. Et je passe mon temps à migrer des uns et des autres parce que comme j'ai un, enfin vous le savez, vous commencez à le savoir maintenant, mais comme j'ai un trouble de l'attention qui est quand même assez fort, je ne peux pas rester que sur un. C'est-à-dire que des fois j'ai deux streams avec de l'audio. Du coup, j'entends à peu près des choses qui m'intéressent et tout, donc je migre d'un stream à l'autre dépendant celui qui m'intéresse. Mais je ne suis pas capable de regarder qu'un seul stream, c'est pas possible. J'ai toujours au minimum deux streams ouverts. Et des fois, je me surprends même à en avoir 6 ou 7 de streams ouverts. Et du coup, à passer dire bonjour, discuter et tout, hein. Arriver à suivre les discussions, tout en travaillant, bien sûr. Parce que on parle de tout ça, mais je vous garantis qu'en plus, j'ai du boulot, beaucoup de boulot. Donc, j'arrive à faire tout ça tout en travaillant aussi. Je le vois pas comme une perf, hein. Faites pas ça chez vous. Clairement, faites pas ça chez vous. Mais moi, je suis incapable de travailler autrement, en fait. J'arrive pas. Si j'ai pas mon stream, si j'ai pas ma musique. Parce que les lundis, quand je suis au bureau, par exemple, je peux pas regarder de stream. Donc j'ai ma musique. Mais si j'ai pas ma musique, quand je suis au bureau ou que j'ai pas mes streams quand je suis chez moi, j'arrive pas. J'arrive pas à bosser, j'arrive pas à organiser mes idées, j'arrive pas à être efficace. C'est pour ça que d'ailleurs, les journées où je suis le moins efficace, sont les journées où je passe ma vie en réunion. Parce que qui dit vie en réunion, dit pas de musique, pas de stream. Bon, en même temps, ça a été prouvé noir sur blanc que quand vous passez vos journées en réunion, dans tous les cas, vous n'êtes pas efficace. Mais but still. Bon, ça c'est normal. Je peux aller voir, mais j'irai voir après du coup, Kiss. Je prends pas le risque. Tant pis, ça fera des économies chaque fin d'année. Bah tu vois, regarde, ça, mon petit PC, ça c'est de la bonne, comment ça s'appelle? C'est une bonne façon de penser, tu vois. Plutôt que de dire aux zut, d'en vouloir à la terre entière et tout machin, tu réfléchis en te disant ça fera des économies à la fin d'année. Et ça, c'est bien. Ça, c'est la bonne attitude à avoir. En vrai, elle n'écoute pas, trop occupée à faire la maîtresse avec ses poupées. Dans ce cas-là, effectivement, si elle n'écoute pas, arrêtons de revenir sur le sujet, comme ça, pas de risque qu'elle entende vraiment. Ou quelques pistes pour du taf en intérim. Manutention, ok. Ça me laisse du temps à côté pour me former à distance. Ah bah ouais, carrément. Bah écoute, franchement, tout le soutien, tout le soutien Sin que je peux t'envoyer. Sin alias homonyme d'ailleurs. Je peux t'appeler homonyme. Mais tout ce que je peux, tout le soutien et le support que je puisse t'envoyer, Sin. En espérant que tu trouves effectivement quelque chose qui te plaise et qui te convienne. Et qui t'aide à te lever tous les matins. Parce que ça reste quand même le plus important, hein, d'avoir quelque chose qui motive à se lever tous les matins. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pile BIOS? Ah, elle est là. Attendez, c'est laquelle qu'il faut que je pique?
C'est celle-là qu'il faut que je pique. Non, c'est pas celle-là qu'il faut que je pique. Ah, mais si, attendez. C'est laquelle, du coup, qu'il faut que je pique déjà? C'est celle-là? Je me souviens plus, au secours. Ah bah non, l'autre, il est pété. Donc oui, non, c'est bien celle-là qu'il faut que je pique. Hop. Alors, voyons. Est-ce que j'ai des piles BIOS sympas là-haut? Hmm. Bon, non. J'en ai pas. On va tester celle-là. Euh, Presque pareil. Quand j'ai le temps, j'ajoute des streamers. Les streamers IRL, souvent en Asie. Ah oui, ceux qui se baladent. Du coup, oui, j'étais là en mode. Qu'est-ce que tu parles, streamer IRL en Asie? Ça fait beaucoup, toi, d'aller jusqu'en Asie pour aller voir des streamers. Du coup, j'étais là en mode. Qu'est-ce qu'il dit, J là? Mais du coup, je comprends. J'ai compris. Moi, souvent, je mets un son à droite et l'autre à gauche. Mais souvent, je garde le son que d'un seul stream parce que c'est quand même dur à suivre. Bah, des fois, c'est plus dur à suivre. Vous voyez, ce matin, Samuel Etienne parlait de trucs super intéressants au moment où Cabri a commencé son stream. Et, euh, et du coup, j'étais là en mode ah, on peut pas suivre. Parce que Samuel Etienne, je sais pas si on ferait pas un raid Samuel ce soir, parce que vous savez, il y a l'hebdo Etienne ce soir chez Samuel. Et il reçoit du beau monde, Dwagby, Jiraya et Pepe Garcia. Ils vont parler nouvelles technologies et tout. Il y a pas mal de sujets intéressants qu'ils vont aborder. Mais surtout, il y a un sujet qui... Alors, je pense pas qu'on aura le temps de le regarder parce que je pense pas m'arrêter devant la télé ce soir. Mais il y a un sujet important qu'ils vont aborder ce soir, c'est faut-il faire des enfants? Je crois que c'est ça. Faut-il faire des enfants ou faut-il arrêter de faire des enfants? Je me souviens plus. De la façon dont Samuel l'a formulé. Et vous savez que c'est un sujet dont on parle assez souvent sur ce stream. C'est un sujet qui me touche pas mal. Euh, et je me dis que ça aurait pu être intéressant à suivre. Donc, ouais, je verrai ce qu'on fera à la fin du stream. Une fois de plus, normalement, je raid que des petits streamers, des petites communautés. Mais vous savez, de temps en temps, quand les sujets sont intéressants, là, ça parle de nouvelles technologies ce soir, ça va parler de sujets de ce genre-là. Du coup, peut-être qu'on fera un raid chez Samuel Etienne, dépendant qui est en stream au moment où j'arrête. Parce que s'il y a ça aussi, hein. Dépendant qui est en stream au moment où j'arrête. Du coup, voilà, le connecteur du... Hop. Alors, attendez, ce qu'on va faire pour que ça soit plus simple, on va enlever le ventilateur. Je me demande si ils vont parler du S23. Et coucou Louis IRL, bienvenue parmi nous. Ah non, coucou, je suis bête. Où tu étais déjà passé. C'est pas facile tous les jours, mais j'ai des objectifs. Et ça, c'est bien, c'est bien d'en avoir. Bug TKT. Je suis passé sur écouteur. Ah yes, ça c'est bien, mon petit PC. J'ai plus de batterie dans ma montre. Du coup, elle est en train de se plaindre. Les piles de BIOS, c'est quel modèle? Alors, Coolfreeze, c'est des CR 2032, si je me trompe pas. 2032, ouais. C'est juste qu'elles sont rangées dans un petit sac avec un câble, mais ce sont toutes des CR 2032. C'est où cette émission avec Samuel Etienne? C'est sur la chaîne de Samuel Etienne, la chaîne Twitch, ce soir. Oui, c'est en stream, exactement. J'ai fait une lecture du live. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Dispo sur mon YouTube. N'hésite pas à envoyer le lien, du coup, le camphrier. De quoi Malthus qui s'est? Spoiler, non. Mais non, mais il faut pas arrêter. Il faut juste se réguler, en fait. Une fois de plus, moi je milite pas pour arrêter de faire des enfants, je milite pour arrêter de vouloir en faire 8 milliards par couple, en fait. Hop là. Et encore, je milite. Non. En vrai, je milite rien du tout. On en parle entre nous, mais je milite rien du tout. Une fois de plus, moi j'estime que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, il faudra pas s'étonner si un jour on est dans la merde. Mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut.
Moi, je serais jamais là à faire culpabiliser les gens et tout machin. Il faudra juste pas s'étonner le jour où ça sera la merde. Mais une fois de plus, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Tant qu'il respecte les croyances et les opinions des personnes en face. Il y a ça aussi. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il respecte les croyances des gens en face. Hop. Ça se met dans quel sens ça déjà? Pourquoi ça se referme pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça marche pas? Est-ce que j'ai une photo de l'intérieur de ce PC que j'ai faite tout à l'heure? Il va falloir que j'ai cherché ça sur internet du coup. Ah oui, j'ai pas pris la photo d'ici. Comme Thomas Malthus, comme pensée malthusienne. Ah ok, ok, je comprends. Si je puis me permettre, c'est pas tant le nombre d'humains le problème, c'est le mode de vie. Oui, mais Gesmo, tu as raison. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Et coucou Pakou, si vous voulez des enfants, vous pouvez en adopter en Afrique, au Bangladesh ou en Inde. Et c'est vrai aussi. Tout à fait d'accord. Ça peut pas marcher, ça a pas de jambes. Let's go. Et coucou Pakou, pas coucou. Notre Pakou Pakourou, notre super photographe et ami depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. N'hésitez pas à aller poser vos follow chez Pakou. Pakou qui est sûrement la personne la plus gentille de l'univers. C'est-à-dire que si vous ouvrez un dictionnaire à gentillesse, vous avez la photo de Pakou du coup. Littéralement. Littéralement, il y a sa photo. Dans n'importe quel dictionnaire à gentillesse, il y a la photo de Pakou. N'hésitez surtout pas. Dell E7470 Inside. Dans quel sens il se refout ce connecteur à la con? Ah, il se refout dans ce sens-là. Très bien. Ah, ben je l'avais mis dans le bon sens en plus. Pourquoi ça rentre pas alors? Comment ça va, Paco? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Bon, par contre, ce que je comprends pas, c'est que ouais, ça fait un peu sa vie là, le machin. Ah oui, mais non, en plus ça se met pas comme ça. Ça se met comme ça. Hop. Alors, je voulais faire de la soudure plastique après pour ranger un PC qui est derrière. Je pense que je vais pas faire de la soudure plastique ce soir. J'ai pas envie. C'était simple, c'est un non. C'est un non. J'aurais dû en faire. Ah, on va récupérer la carte 4G là. Toujours ma volonté. Toujours ma volonté de mettre le plus d'options possible dans les ordinateurs que je retape. Il avait quoi comme carte Wi-Fi lui? Il avait pas une meilleure carte Wi-Fi dans tous les cas. Voilà. Et coucou Rinart, comment ça va? Il y a beaucoup de personnes qui se partagent la place de personne la plus gentille de l'univers ici. Oui, oui, mais c'est pas Coup qui gagne. C'est-à-dire qu'après, il y a les gens, éventuellement, tu vois, c'est comme le concept d'ordre de choses urgentes, tu vois, il y a des choses qui sont plus urgentes que d'autres. Euh, Paco, elle remporte, et après les gens, ils se calent derrière en fonction de ce qui reste. But, Paco, clairement, pas de plus, hein. Dans le dictionnaire à gentillesse, il y a une photo de Paco. Je je peux pas dire autrement.
Ok. Enfin le week-end, let's go, Paco. Et moi, bah enfin le week-end aussi. En vrai, enfin le week-end. Comment ça va, Rinard, du coup? Ta semaine un peu de l'enfer de la maladie. Est-ce que ça va mieux? Comment? Voilà. Comment, quoi, qu'est-ce? Voilà. Magnifique, il y a une photo de moi. Bah allez, let's go. Bah écoute, très content de savoir que j'ouvrirai un dictionnaire et que du coup je verrai ta tête qui s'FC. Ça fait plaisir. Je te vois dans les chats, dans les streams, et en plus je verrai ta tête dans le dictionnaire. Pas mal quand même, en vrai. Plutôt cool. Et oui, glouglou. Hop là. A plus, Rodolphe, du coup. Bonne soirée. Merci, Rodolphe. Bonne soirée à toi et bon week-end si on se revoit pas. Nous, on se retrouvera, si on ne se voit pas demain, enfin c'est sûr qu'on ne se verra pas demain, mais on se retrouvera dimanche matin, votre matinale réparation. Vous vous réveillez tranquille le dimanche pendant que moi je suis au fourneau en train d'essayer encore de sauver des PC. Pour une plus ou moins courte période, ou plus ou moins longue période, pas de jeux vidéo sur la chaîne. Plus de jeux vidéo parce que j'aime bien jouer, mais c'est un contenu qui, je me rends compte, est difficile à animer pour moi, qui à la base ne... Et bonne soirée à toi aussi, du coup, Nicolas. Pour moi qui ne suis pas forcément un joueur, enfin qui ne suis pas forcément une chaîne joueuse, donc c'est un stream qui est difficile pour moi à animer, les streams jeux vidéo. Et 100% honnête, une fois de plus, vu comment on marche sur cette chaîne, rappelez-vous une chose, on marche beaucoup à la visibilité. Donc quand je fais des streams gaming qui ne marchent pas du tout et qui en plus font partir du monde, qui restent du coup qui sont là par contre le reste de la semaine, je peux pas continuer, clairement. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre animation dans le chat, j'ai besoin des follow. Si on veut que le concept fonctionne, si on veut qu'on puisse toucher beaucoup plus facilement des associations, des écoles, qu'on puisse améliorer les choses dans le bon sens dans le bon sens. Et je ne peux pas me permettre d'avoir des streams qui font fuir les gens, en fait, clairement. Donc on reprendra peut-être plus tard, mais j'ai besoin d'une pause pour éventuellement, je sais pas, essayer de réimaginer le concept. J'ai besoin d'une pause, moi en tout cas. Donc ça veut pas dire que c'est mort définitivement, ça veut juste dire que pour l'instant, je mets le concept jeu vidéo en pause sur la chaîne. Et j'ai pas de quoi nettoyer ce CPU, je reviens. Héros. Wesh alors, Binaris, comment il va? RIP Mass Effect. Ouais, pour l'instant, RIP Mass Effect. De toute façon, on le terminera, hein. On le terminera. Tout out, Binaris. Je sais que vous aimiez bien les streams jeux vidéo, mais
comme je vous ai dit, une fois de plus, je me suis mis sur Twitch parce que j'avais besoin de visibilité aussi. Déjà parce que j'avais envie de vous partager ma passion, les réparations, que j'avais envie de vous montrer comment on peut sauver la planète et tout. Mais je me suis aussi mis sur Twitch parce que j'ai besoin de trouver des partenariats avec des assos, avec des écoles, avec des entreprises. Sachant que j'ai peut-être du lourd qui est en prévision, mais je peux rien dire pour l'instant. J'ai peut-être du lourd qui est en prévision, mais j'ai besoin de trouver ces partenariats pour pouvoir avancer. Euh, et je ne peux pas me permettre d'avoir des streams qui massacrent aussi bien les audiences, la visibilité et vous, la communauté en fait. Donc c'est pas grave, c'est juste reculer pour mieux sauter, si je puis dire. Et une fois de plus, si j'arrive à trouver un meilleur format pour le JV, peut-être des streams de plus un peu plus sauvages en soirée, par exemple, qui sont en dehors des horaires prévus et tout, c'est quelque chose qu'il faudra que je réfléchisse. Mais une fois de plus, je vous le dirai, parce que je vous ai toujours dit que tout changement et impact important sur la chaîne vous sera toujours soumis, parce que j'estime que quelque part, de manière totalement honnête, vous êtes mes employeurs, hein. C'est grâce à vous que je suis là. Donc, que je suis toujours là. C'est grâce à vous qu'on est aussi nombreux et tout. Donc, je me dois d'être honnête et transparent avec vous sur toutes les modifications et l'avenir de la chaîne. Et du coup, ça, comme c'est quand même une modification majeure, je préférais vous le dire. Oui, aidez-nous à sauver la planète, des déchets électroniques et à donner à des écoles et des associations qui en ont le plus besoin. Faites connaître à vos proches l'incroyable travail de notre ami qui répare des ordinateurs et les donne aux personnes dans le besoin. Merci beaucoup, Gila. Gila qui vient de faire un super beau message sur le chat. Vraiment, euh, j'ai vraiment une communauté en or, hein. Vraiment, c'est... Sans oublier de le suivre, c'est gentil, Rodolphe. Merci beaucoup. Il rip Mass Effect, mais je comprends tout à fait. Oui, je suis bien content que tu n'aies pas fait ton stream en anglais. De quoi? Je suis bien content que tu n'aies pas fait ton stream en anglais? Pourquoi? Attends, celle-là, je l'ai pas. C'était une blague, Gila? J'ai pas compris. J'arrive bientôt à 30K points de chaîne. Il te reste une anecdote de dépannage en réserve? Non, j'ai pas grand-chose, le camphrier. J'ai pas grand-chose et puis j'aimerais vraiment me concentrer sur un peu avancer les réponses, les réparations ce soir. C'est pareil, les anecdotes de dépannage, j'aime bien les raconter, mais je pense que c'est pas parce que vous prenez comme j'ai pas la possibilité de limiter en fait à des jours spécifiques en fait les anecdotes de dépannage. Je pense que dépendant de lequel jour et dépendant aussi mon mood, soit j'accepterai la récompense de chaîne, soit je vous rembourserai. Et éventuellement, je vous dirai bah revenez lundi si vous voulez, lundi on pourra la faire. Mais il faut savoir une chose, c'est que les anecdotes de dépannage cassent pas mal aussi comment dire, mon efficacité de réparation sur une machine donnée. Surtout quand on est en plein milieu d'un dépannage. Et il faut que je trouve un moyen par rapport à ça. Ou sinon, je finis le dépannage et je la fais après. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse à ça. Que je réfléchisse à ça aussi. Tu m'avais dit à la base que tu voulais être international. Oui, c'est vrai. Alors au début, effectivement, j'avais pour volonté éventuellement de m'étendre à l'international. C'est vrai. Je voulais le faire en anglais, le stream. J'avais commencé d'ailleurs, hein, j'ai fait quelques streams au début en anglais. Et en fait, je me suis dit une chose, j'ai regardé, et en fait, bon, il existe déjà des streams en anglais et tout machin, mais il n'existait rien en français, en France et tout, accessible, je dirais, à une communauté qui n'était pas forcément anglophone mais qui était française pour le coup. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit à la fin, bah Nick,
j'abandonne l'idée et je fais les streams en français. Ce qui fait que ça ne m'empêche pas, par exemple, les quelques fois où on a des copains qui viennent nous voir qui ne parlent pas français, ça m'empêche pas de parler en anglais. Mais par contre, le stream restera en français pour vous, en fait, pour vous. Je serais plus difficilement arrivé à me faire une place, je pense, si j'avais en plus fait le stream en anglais. Surtout qu'en plus, aux États-Unis, le concept de. Enfin, aux États-Unis, là où il y a quand même la plus grosse consommation de stream en anglais, du coup, le... la place du right to repair et du droit à la réparation, du coup, et de tout ce qui est autour se fait plus sur YouTube que sur Twitch. Du coup, vous avez des chaînes par exemple, de montage et d'assemblage de PC, mais de la réparation pure et tout machin, ça, c'est beaucoup plus ovni aux États-Unis. Et du coup, d'arriver à se faire une place là-dedans, ça aurait été quasi impossible. Donc, une fois de plus, je préfère me concentrer sur vous, me concentrer sur la France, plutôt que d'aller trop loin, trop vite. Hop. Alors, globalement, là, notre PC est intégralement remonté. Est-ce qu'il va bien démarrer? C'est de l'amour ce live, merci Coolfree, c'est gentil. Mais pourquoi c'est de l'amour ce live? Parce que vous êtes de l'amour. En fait, c'est tout ça le gros avantage en fait de ce qu'on a mis en place ici. C'est que moi j'ai voulu mettre des bonnes vibes dans le stream et que vous êtes arrivés et que vous partagez en fait ces bonnes vibes. Ce sont des valeurs en fait qui vous parlent et qui vous correspondent. Une fois de plus, je pense que ça n'aurait pas été la même si, bon, moi j'aurais pas été good vibes forcément, mais si vous étiez arrivé par exemple en masse et que vous n'étiez pas good vibes non plus, je pense vraiment que le stream aurait été très différent. Et pour être totalement honnête, j'aurais sûrement arrêté de streamer d'ailleurs aussi. Parce que moi, ce que je cherchais, c'est ce qu'on a aujourd'hui en fait. Ce que je cherchais en venant streamer, c'était vous donner la capacité de vous exprimer sur des sujets plus ou moins importants, plus ou moins graves, tout en éventuellement réparant du matériel et tout, de vous donner littéralement une safe space de, de, de parole. Donc clairement, je pense que si on avait des communautés pas ouf, si on avait des communautés, une communauté plutôt autodestructrice, si je puis dire, je pense que j'aurais pas continué le stream. Il nous faudrait des Québécois. Alors de temps en temps, on a des Québécois. De temps en temps, ça nous arrive d'avoir des Québécois. Alors, est-ce que le PC fonctionne? Est-ce que j'ai rebranché le ventilateur? J'ai pas rebranché le ventilateur. Je me disais bien qu'il y avait un truc que j'avais pas fait. Putain, par contre, le PC avait déjà été démonté. Le connecteur du ventilateur est dans un sale état. Alors, le PC boot tout seul, c'est normal. Parce que du coup, on lui a enlevé. Ah bah non, du coup, il boot plus maintenant. Voilà, maintenant il va booter. Parce qu'on lui a enlevé la pile BIOS tout à l'heure. Donc ça a remis à zéro le BIOS. Donc le premier démarrage effectif est toujours un peu plus long. Euh, Voilà, donc là il vient de s'éteindre. Il va redémarrer normalement encore une fois. Alors, je sais pas combien de fois il va redémarrer. Voilà. Là normalement il devrait s'allumer pour la dernière fois. Et enfin il devrait vraiment s'allumer cette fois. Voilà. Preparing to enter setup. Donc là il va me dire que tout a été remis à zéro, logiquement. Voilà. On a
On a bien le clavier le rétroéclairage du clavier. On a bien les 16 Go de RAM. Il me trouve pas de batterie du coup, mais c'est normal. Bah écoutez, c'est sauvé. Alors maintenant que on a sauvé le PC, il va falloir trouver une batterie. Une batterie pour ce PC. E7470, batterie. Si la batterie est à moins de 40 euros, je la prends maintenant. Si j'arrive à trouver une batterie à moins de 40 balles, je la prends maintenant. Ah putain, les seules batteries, elles sont à 50 balles. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Prix plus livraison, les moins chers. On a une Green Cell ici, qui est du coup d'une bonne facture. On sait que les Green Cell globalement sont fiables. Il me semble pas avoir de batterie pour ce modèle-là, malheureusement. 72, 74, 70. Je suis en train de réfléchir. Non, j'en ai pas de batterie hein, pour ce modèle-là. Je vais vérifier quand même. Et non. C'était bien confirmé, effectivement, j'en avais pas. Et merci Stignox. Est-ce qu'on achète du coup la batterie? 50 euros. Est-ce que j'essaye de voir si par exemple sur Amazon on en a une moins chère? 74, 70, batterie. Prix ordre croissant. Donc, effectivement, on a le flex de la batterie. On en a une à 40 ici. Batterie Tech. Ici lundi 23 janvier. 1 an de garantie, on va aller voir. Après, si la Green Cell, elle est sur Amazon au même prix. Ouais, voilà, elle est sur Amazon au même prix. Elle est ici d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y est deux fois. Parce que du coup, je l'achèterai sur Amazon. Je préfère avoir la garantie d'Amazon plutôt que d'avoir la garantie eBay. Plus chiant en termes de garantie eBay qu'Amazon. On économise 10 balles pour un constructeur qui s'appelle Battery Tech. Visitez la boutique Battery Tech. Caméra batterie. Le mec il fait caméra batterie, c'est comme s'il faisait ping-pong boulanger, vous voyez, c'est pareil. Ping-pong boulanger, caméra batterie. Ah, batterie de caméra, ok, c'est juste que c'est mal traduit. Ok. Il me semblait que sur Amazon, on avait la possibilité d'avoir des évaluations vendeurs. La Green Cell est pas forcément mieux notée. Enfin, elle est notée juste 2 de plus, pareil, 4 étoiles. J'ai plutôt tendance à avoir confiance en Green Cell parce que c'est du matériel que, comme je vous ai dit, hein, j'achète très souvent chez eux. J'ai rarement de problème. Après, on peut voir un truc aussi, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que touche de clavier. Ah putain, fallait que j'envoie un mail. Fallait que j'envoie un mail à touche de clavier parce que vous avez plus de le lien touche de clavier. Enfin, on va vérifier, hein, mais je crois que le code promo fonctionne plus. Ouais, c'est ça. Le code promo fonctionne plus. Il faut que je contacte touche de clavier. Donc normalement le partenariat continue. Hein. Normalement le partenariat continue, mais c'est pété. Donc, c'est quoi les 9 évaluations? On a une étoile. Et là, c'est quoi les 11 évaluations? Une étoile aussi. Ah.
Donc on a quelqu'un qui a noté une étoile mais qui n'a pas laissé de commentaire. Et là, une étoile. Ah, on a quand même 2 fois une étoile. Nanana, lo instado en funcionando, pero purtroppo. La capacité, il est bloqué à 20% de charge, ok. Et il décharge très vite. Ok. Il modelo di batteria è corretto. La capacité des coaster batterie. Ah oui, d'accord, ok. Donc oui, la batterie est à 44 watts heure et non 55%. Donc c'est pour ça que 55 watts heure, pardon. In meno di quanto dischargio nella descrizione e del modello originale. Ouais, 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 ouais. Donc en gros, là, ils expliquent que globalement, la batterie est pas de très bonne qualité et que des fois, elle se bloque à... Elle se bloque à 20% de charge et elle se décharge très vite. Mais en même temps, le gars, il parle de 55 Wh. À aucun moment, il y a écrit 55 Wh. Hein. Il y a écrit 44 et basta. La Green Cell, c'est une quoi? C'est pas écrit pour Green Cell. Ah, la Green Cell, c'est une 55 Wh par contre. La Green Cell est une 55 Wh, donc logiquement plus autonome. Bon, vous savez quoi? Allez, ajoutez au panier. Passez la commande. Peut-être que celui-là, par contre, comme il m'a coûté beaucoup d'argent, peut-être qu'on le vendra du coup ce PC. Je le mettrai peut-être à la vente. Je vais le refermer comme il faut, mais peut-être que je le mettrai à la vente, vu qu'au final, il nous aura coûté pas mal d'argent. C'est celui-là le dessous, ouais. Parce que là, mine de rien, entre l'achat du PC et l'achat des différentes pièces détachées, on est à plus de 100 € de dépenses pour cette machine. Elle est intéressante. Et coucou Wesley Akuma. Et coucou Pavelno le coquelicot. Bonjour, bonsoir à vous deux, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos resubs. 6e mois pour Wesley, 13e mois pour Pavelno. Merci les copains, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Que ça y est, le week-end est là, vous allez pouvoir vous poser. Merci pour vos resubs. C'est quoi ça? Pizza Hut qui veut que j'achète... Allez, vous avez lancé un train de live. Et Gwen. Coucou le Gwen. Comment il va? Le Gwen RCW les amis. Et coucou Val Taïwan. Hop là. Alors attendez, je rattrape rapidement. Tac tac, test Amazon. Non. Je reviens de mes pensées sur une problématique. Et de quoi du coup, Joanne? C'est quoi la preuve? Enfin, sauf si on peut t'aider. C'est loin d'être réel, c'est des statistiques. Le postulat est que si chaque personne dans le monde connaît 20 personnes, en 7 sauts, tu touches. Oui, exactement, KissFC. Exactement. YouTube, je l'ai mis le reportage. Ah, mais t'as une chaîne YouTube, Gila? Et merci beaucoup du coup, Gwen, pour les 100 bits supplémentaires. Comment il va le Gwen? Qu'est-ce qu'il raconte de beau aujourd'hui? Attendez, shootout. Shootout au beau. Gwen RCW. Et merci Pavelno pour les 1000 bits. Pavelno, merci beaucoup. Notre Pavelno le coquelicot. C'est très gentil. Et merci Budkiller pour les 10 bits. Merci beaucoup pour votre soutien et votre support, les amis. Vous régalez de fou. J'espère que tu vas bien, Pavelno. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que tu racontes de beau? Qu'est-ce que tu deviens? Et coucou, mon petit dragon vert de rage. Comment ça va? Est-ce que ça va depuis tout à l'heure chez le bon Sam? Est-ce que tu as passé une bonne journée? D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense que je vais vous faire décoller chez Samuel Etienne ce soir aussi. Euh, invité intéressant. Invité intéressant. Et voilà, Samuel nous a envoyé plusieurs fois de la force, très souvent de la force. Et comme du coup les sujets abordés ce soir vont être pas mal, je pense. Ramener des copains qui ne connaissent peut-être pas encore le fait que Samuel stream et le fait que justement le contenu de ce soir va être très intéressant, je pense que ça peut être pas mal. Donc celui-là, je le referme comme ça pour l'instant, parce que du coup la batterie a été commandée, mais la batterie n'est pas là. Elle arrive lundi. Donc hop. On va le fermer et le remettre dans la pile, le temps de.
Et merci Paco pour les 20 bits. Merci beaucoup. Merci Paco. Tac tac. Et coucou Colette, comment ça va? Ah, pardon, j'ai fait une erreur. Et oui, Chouchou, coucou Virtual Labs. Les amis virtueux aussi. Shootout. Virtual Labs. Virtual Labs. Hop là. On fait aller aujourd'hui repos, quelques contrariétés qui, mine de rien, m'ont pas mal touché ces derniers jours. Oh, je te raconterai cet idiot, mais bon, ça m'a peiné. On en parle du coup, Gwen. On en parle. Il faut pas laisser. Surtout si tu as la volonté d'en parler, il faut pas laisser les choses te miner tout seul dans ton coin. On sera toujours là pour en parler avec Marilou, donc n'hésite pas. On aura l'occasion effectivement d'en parler. Il faut pas se laisser peiner. Surtout quand on a la volonté éventuellement d'en parler derrière. Ah non, pour le moment, la problématique est en pause car j'attends une réponse de la personne. Ah d'accord, ok, Joanne. Ok, ok. Bon, alors malheureusement, le seul défaut qui du coup fera qu'on vendra pas cher le PC quand même, hein. Moi, mon objectif, c'est juste qu'il nous a coûté un peu plus de 120 € tout seul. Je pense que mon objectif sera peut-être de doubler, donc de le vendre peut-être pour 240. Je sais pas, faut que je regarde la cote qu'ont les 74-70. Mais là, sachant qu'on est sur un modèle i7 avec 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, repose poignet neuf, batterie neuve, je pense que pour 240 €, on n'est pas trop mal. Le seul défaut qu'aurait du coup ce PC, c'est l'arrière de l'écran qui a une énorme rayure, comme vous pouvez la voir, vous la voyez déjà en fait. Vous la voyez déjà malheureusement, l'énorme rayure ici là. C'est pas une cassure, hein, c'est vraiment juste c'est vraiment juste une rayure. Et une petite un peu plus ici. Et une zone où il y avait sûrement une étiquette d'entreprise. Mais en dehors de ça, par contre, maintenant le PC, vous l'ouvrez, il est comme neuf quoi. Faut juste que je remette un teuteux là au milieu. Parce qu'il n'y a plus le teuteux. Vite, Captain Teuteux. Moi, je pense que 240 € en vrai pour ça, c'est pas un trop mauvais prix. Teuteux, il est plein de poussière. Est-ce que j'ai la possibilité de nettoyer Teuteux, qu'il soit pas trop dégueu? Hop. Ouais, qui soit un peu plus luisant, Teuteux. Hop. Samuel le Goat, exactement. Il y a rien sur ma chaîne YouTube, à la base, c'est pour mon perroquet, mais j'ai 20 ans de retard. Elle a 22 ans et refuse de s'exhiber. Ah merde. Comment il va, Virtu? Est-ce que j'ai fait le shootout à Virtu? Non, j'ai oublié. Shootout. Mais attends, il a pas marché mon shootout à Virtu? J'ai fait un. Hop. Ah oui, parce qu'il y avait déjà la dédicace de Gwen était encore en cours, pardon. C'est pas si je veux, c'est le cas. Je t'invite à chercher du côté pour comprendre pourquoi la statistique brute de l'interprétation simpliste de dire qu'au 7e niveau de connaissance, tu touches le monde entier. Ah oui, non, mais il n'y a pas de problème, KSFC. J'ai pas remis en cause. Et merci pour les 1530 bits et les 2 abonnements. Merci beaucoup. Merci beaucoup la communauté. Très bien, merci. Je ne connais pas les streamers de ce soir chez Papy Sam. Ah ouais? Tu les connais pas? Alors, 100% honnête, moi je connais Jiraya. Je connais Jiraya. Je vais vous montrer quelque chose, on va mettre en grand écran. Moi je connais principalement Jiraya pour ça. Ça, c'est StarCraft 2. Jiraya était un très très gros joueur de StarCraft 2 de l'époque de Zerator et de Moment. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que j'ai connu Zerator et Moment. Parce que j'adorais StarCraft 2, j'adorais regarder des. Alors, c'était pas des streams à l'époque, c'était des diffusions. Parce que la plupart du temps, il y avait les commentaires en direct, mais il n'y avait pas de possibilité d'interagir avec les personnes qui commentaient. Donc, j'adorais regarder les diffusions de matchs StarCraft et les rediffusions sur YouTube par la suite. Mais moi, du coup, c'est de là que je le connais. Dwagby, il fait pas du contenu qui m'intéresse. Et Pepe Garcia, j'en ai juste entendu parler parce que il fait de la. Donc lui, il est YouTuber. Il est YouTuber et il est streamer, mais sur le stream au popcorn, je me souviens plus, un des deux. Et lui, en fait, il fait de la review d'actualité tech. Il fait de la tech, Pepe Garcia.
Donc c'est ça qui sera intéressant avec lui. Hop là. Voilà. Sur langue. Donc du coup c'est tout bon, on a un PC qui est tout neuf. Et comment ça va avec tous ces ordinateurs? Bah ça va, Virtual Labs, ça va. Maintenant, depuis que j'ai tout rangé et qu'il n'y a plus rien qui traîne par terre, je suis plus opprimé, je suis plus oppressé par mon propre bureau. Du coup, ça va, je le vis mieux. Par contre, c'est vrai que tu m'aurais posé cette question-là en précisant avec tous ces ordinateurs, il y a peut-être 2 jours, avant que je range tout, peut-être que je t'aurais dit que j'ai juste envie de me foutre par la fenêtre. Alors ça, c'est fini. Enfin, c'est fini. Je le mets là parce que du coup, il attend une batterie. C'est quoi ça? Ah, Osef.